Après des mois de lutte et de négociations, allant jusqu'à un rejet en juillet dernier, la directive droit d'auteur, remaniée et défendue par le député Axel Voss, a finalement été votée par le Parlement européen le 12 septembre 2018. Cette directive concerne principalement le droit d'auteur à l'heure du numérique. Cette directive contient cependant deux articles controversés, l'article 11 et l'article 13. Petite définition du droit d'auteur. Selon le site du gouvernement, le droit d'auteur qui porte sur les œuvres de l'esprit, écrits, photos, partitions, logiciels, etc., confère à l'auteur un droit de propriété exclusif sur sa création, aussi bien en matière de droits moraux, divulgation par exemple, que patrimoniaux, droits d'exploitation de l'œuvre, représentation, reproduction ou adaptation. Si le droit d'auteur s'applique dès la naissance de l'œuvre, la protection qu'il apporte suppose d'en prouver l'existence. En outre, le droit d'auteur protège la culture, la création. C'est un droit fondamental rattaché au droit de propriété. Il a aussi pour socle la liberté d'expression. Le droit d'auteur représente un secteur économique fondamental. Il est un atout essentiel pour les entreprises car le droit d'auteur, comme la propriété intellectuelle en général, constitue un outil de valorisation important. Le droit d'auteur n'est pas que le droit d'interdire, mais aussi le droit d'autoriser. Cette autorisation est aujourd'hui devenue légale grâce à l'exception de Panorama. Que disent les articles 11 et 13 de la directive européenne? L'article 11. Le premier article qui fait polémique et l'article 11, lui, vise à créer un droit voisin au droit d'auteur pour les éditeurs de presse. Qu'est-ce que le droit voisin pour la presse? Le droit voisin établit des accords de licence entre deux tiers, les grandes plateformes et les médias. Par rapport aux GAFA, les différents médias se font voler leur contenu en toute impunité. En effet, Google ou Facebook peuvent s'approprier des contenus et les diffuser sur leur plateforme sans reverser des royalties. Ces techniques peuvent être controversées mais apportent de la visibilité à ces informations. Comme le dit le Figaro.fr, c'est un peu comme si les radios pouvaient diffuser toute la musique qu'elles souhaitent et engendrer les revenus publicitaires afférents sans jamais rémunérer les maisons de disques. Maintenant, avec la directive européenne, les GAFA vont devoir s'acquitter de redevances aux médias à l'instar de la SACEM pour le contenu audiovisuel. Les adversaires de cet article soulignaient notamment que cette mesure, qui vise spécifiquement des services comme Google Actuality, avait déjà fait l'objet de tests très proches en Espagne et en Allemagne sans résultat. En Espagne, Google s'est contenté de fermer son service Actualité et n'a jamais versé d'argent aux éditeurs. L'article 13. L'article 13 demande à ce que les plateformes et les ayants droit passent des accords de licence. Le but de la manœuvre est une meilleure rémunération pour les personnes possédant les droits. Ainsi, les plateformes devront mettre en place des systèmes de filtrage afin de détecter automatiquement les contenus soumis aux droits d'auteur et empêcher leur mise en ligne. Sur YouTube ou bien encore sur Facebook, cette mesure a été source de contestation. En effet, dans un premier temps, ce système de filtrage évitait toute reproduction illégale d'une œuvre protégée. Par exemple, lorsqu'un internaute reprenait du Mozart ou du Bach en vidéo, le pianiste James Rhodes a d'ailleurs été victime de ce processus, comme il en témoigne le 4 septembre dernier sur son compte Twitter. De ce fait, l'article 13 a alors été remanié, révisé. Une version édulcorée de ce projet de réforme a été adoptée pour ainsi éviter le blocage automatique. Le droit d'auteur est-il bien adapté aux nouveaux usages et aux nouvelles technologies? De cette nouvelle directive européenne découlent plusieurs points de vue de la part des différentes parties. D'un côté les ayants droit et de l'autre les opposants catégoriques à cette nouvelle loi. Un Internet plus juste. Pour les créateurs de contenu, on est pour cette directive. En effet, selon eux, les plateformes web ne peuvent pas être un lieu où les œuvres culturelles peuvent être consultées, téléchargées, exploitées de manière gratuite. C'est-à-dire qu'ils soutiennent le fait qu'une plateforme doit rémunérer les producteurs originaux pour utiliser et partager leurs créations. Cette directive s'inscrit dans le prolongement du streaming musical, qui n'a pas attendu cette loi pour rémunérer, certes peu, mais rémunérer quand même les artistes pour l'exploitation de leurs œuvres. Mais cette loi oblige dorénavant toutes les plateformes qui hébergent ou diffusent des œuvres culturelles, comme par exemple YouTube, à payer les producteurs originaux. Pour les autres, cette directive signe la fin de la liberté sur le web.
Du côté de l'opposition, environ 150 associations de défense des libertés numériques, telles que le collectif Save Your Internet, ont vu le jour à l'occasion de ce vote. Selon ces groupes anti-directives européennes sur le droit d'auteur, cette loi signe très clairement la fin de la liberté sur Internet. En effet, une question se pose avec cette directive du 12 septembre. Que vont devenir certaines œuvres nées de contenus copyrightés, par exemple les gifs, les remixes, etc. Cette loi répond très catégoriquement à cette interrogation. Toutes ces productions sont vouées à disparaître. Les pros Internet libres sont néanmoins soutenus par les GAFA, groupes désignant Google, Apple, Facebook, Amazon, car il est vrai que l'on pourrait voir cette directive comme une contre-attaque des objectifs premiers de ces multinationales. En France, par exemple, Monsieur le Président Emmanuel Macron n'a pas manqué de souligner que cette loi était un combat fondamental pour assurer notre liberté et défendre notre modèle. Cependant, les groupes s'opposant à cette directive ne sont pas seulement des multinationales de la Silicon Valley, mais sont également des protagonistes incarnant depuis des années la liberté sur Internet. Par exemple, Wikipédia s'oppose à cette directive qui vient détruire les fondements mêmes de cette encyclopédie en ligne. Les opposants insistent sur le fait que cette directive comporte des dispositifs qui ont déjà été testés dans différents pays d'Europe, comme l'Espagne, où ils avaient révélé leur inefficacité. Pour résumer, cette directive ne fait pas l'unanimité, car elle pourrait induire des risques sur Internet tels que la censure, la réduction de la création sur Internet, la disparition de la presse sur Internet. L'interrogation la plus grande et la plus inquiétante à ce jour reste: le droit d'auteur peut-il réellement s'adapter à l'ère du numérique ? En théorie, selon la ministre de la Culture, la directive européenne sur le droit d'auteur est censée protéger les créateurs à l'heure du numérique. C'est garantir aux utilisateurs d'Internet toujours plus de diversité et de richesse dans les contenus culturels. Mais l'application de cette loi est en réalité beaucoup plus complexe. La loi devra sûrement subir des modifications, des remaniements pour convenir autant aux ayants droit, les producteurs originaux de contenus culturels et les usagers si attachés à leur liberté sur Internet.